J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue à un peu n'importe quoi, Sony, Nintendo, des trucs assez variés quoi. Un jeu m'a particulièrement marqué, c'est Super Mario Galaxy. Je ne suis pas un fan de Mario, mais j'aime beaucoup jouer à ces jeux. Et cet opus m'a particulièrement touché. L'ambiance, l'univers galactique, les musiques, tout y était. Le parfait contraire de ce que pense un de mes voisins d'appart, qui chie sur ce jeu et qui pense que l'opus sur Nintendo 64 est bien meilleur. J'ai jamais pu comprendre, mais fin de la parenthèse. Cependant, je l'ai prêté à un ami, il ne me l'a jamais rendu, je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Donc après plusieurs années, j'avais complètement oublié ce jeu, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de let's play le concernant. Une vague de nostalgie s'empara de mon esprit, et je décidai de me reprendre le jeu. En allant sur un site, quelqu'un proposait la bêta du jeu. Après tout, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme, mais bon, pour passer le temps, tout ça. Alors j'ai commandé, et c'était bon. Après quelques jours, j'ai reçu la bêta dans un disque. L'écran titre est le même, à quelques détails près, mais rien de bien notable. Pas de fichier de sauvegarde, on commençait directement sur l'observatoire, comme normalement quoi. Il n'y avait pas Harmony, ni Chocosta, ni aucun Luma. Les niveaux étaient inaccessibles et il n'y avait aucun mécanisme ou objet. Il y avait juste un téléporteur près dans l'endroit où devrait être Harmony. Comme il n'y était pas dans le jeu d'origine, alors je suis allé dessus, voir s'il se passerait quelque chose. Et effectivement, Mario se téléporta, tout en haut de l'observatoire, vers une lumière bleue. À ma grande surprise, j'étais dans la sélection des niveaux, dans une galaxie inédite. Seulement, il n'y avait qu'un seul niveau, un niveau appelé Galaxie oubliée. Il représentait un crâne à l'allure assez cartoonesque, du feu bleu sortait de ses orbites. Je me demandais si le niveau était avancé ou au contraire venait à peine d'être recommencé, mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Je commençais directement le niveau, pas de petite introduction ni de toile à choisir, c'est un niveau fantomatique. Un décor sombre, une musique angoissante, etc. Bref, j'étais sur une route qui menait vers un étoile, et plus loin, un gigantesque manoir qui flottait. Je butais le 2-3 Skellrex qui passait par là et j'entrais dans l'anneau étoile qui, comme je le pensais, m'emmena directement dans le manoir. Jusque-là, rien de normal, les énigmes étaient très faciles, étendre une torche pour récupérer la clé, etc. Mais arrivé un moment, tout changea. C'était une petite salle, deux plateformes se rejoignaient grâce à un pont. En bas, le vide absolu. Même pas des égouts ou un trou noir. Non, le vide total. Rien de bêtant. C'était juste le fait que les concepteurs n'avaient pas fini entièrement le niveau. À ce pont, il y avait quelques pièges. Des statues dans les murs de la pièce qui crachaient du feu. Il fallait attendre le bon moment pour passer. À côté d'eux, et un peu plus haut, se tenaient aussi des statues. Leur bouche était ouverte et de l'eau en sortait. Comme des mini-cascades en quelque sorte. C'était assez poétique, mais l'expression des statues ne faisait pas Mario. Comment expliquer? Les statues de feu avaient l'air normales, bien qu'elles aient l'air très en colère. On pouvait ressentir de la haine dans leur visage. Jusqu'à même penser qu'elles prendraient du plaisir si je me faisais brûler. Mais le plus inquiétant était l'expression des statues d'eau. Comment expliquer? Leur visage était vide. Leurs yeux n'avaient pas de pupilles et leur bouche semblait hurler au désespoir. Ou c'était que moi, mais je trouvais cela très inquiétant, pour un jeu Mario du moins. Donc j'avançais petit à petit, en essayant de ne pas me faire toucher par le feu. Arrivé à la fin, je me fis toucher par le feu et Mario se transforma en cendres, qui s'envolèrent. Ça n'a l'air de rien, c'est vrai, mais c'est Mario quoi. Ce n'est pas une mort d'un Mario. D'habitude, ça lui brûle les fesses, et bah là non. Transformé en cendres. Que ce niveau était un niveau test, et ils expérimentaient des mécanismes, des scènes pour le jeu final. Bref, je recommençais, et je réussis finalement à passer le pont. Problème, un autre défi, la porte était bloquée, et un ennemi apparut. Un nouvel ennemi que je n'avais jamais vu dans le jeu original. C'est un crâne, avec une armure et des gants. Tout le reste était fait de fumée violette. Un monstre à allure assez enfantine, ça me rassura. Apparemment, il fallait le battre pour obtenir la clé. Seulement, petit souci, je ne savais pas comment le battre. Rien à faire, je sautais, je tournoyais, vraiment rien. D'un coup, le squelette sortit une sorte de lasso, avec un crâne au bout qui ne faisait que gigoter, et l'envoyait sur moi. Ne pouvant éviter l'attaque, je me le pris en pleine figure. Et encore une fois, quelque chose de dérangeant. Mario se fit traîner par le lasso, ce dernier l'étranglant, jusqu'à ce que je touche par terre, épuisé. J'étais toujours autant dégoûté. Pas par le geste en lui-même, mais parce que c'était Mario. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire, je n'arrivais pas à battre cet ennemi. J'imagine que la bêta s'arrêtait ici. En faisant quelques recherches, je vis que j'avais raison. La bêta était faite pour tester de nouveaux mécanismes, etc. Mais les développeurs trouvaient certaines mécaniques assez malsains. Ils la retirèrent du jeu, en même temps que l'ennemi et les morts de Mario. C'est peut-être mieux ainsi, c'était vraiment dégueulasse pour un Mario, je trouve. Bref, je donne cette bêta si vous êtes intéressé. Elite. Quelqu'un il a voulu la prendre, tant mieux, je m'en suis débarrassé. Néanmoins, j'aurais dû faire une vidéo. J'espère que la personne qui l'a désormais pensera en faire une.